essayé de travailler sur, comme on a raconté l'histoire du oud ramal, qu'on a reconstruit et réintroduit dans ses répertoires de la Nova maghrébine et aussi du répertoire médiéval. Donc il y a aussi cet instrument qui est un qanoun, mais pas le qanoun qui vient d'Orient ou de Turquie. C'est un qanoun très spécial qui vient d'une miniature afghane du XIVe siècle. Il a été aussi reconstruit par Carlos Paniagua et il a une sonorité très spéciale. Les cordes sont pas en boyau mais en carbone cette fois-ci, mais c'est différent du nylon. Voilà, donc il a une sonorité très spéciale et donc il n'a pas beaucoup de clés comme parce qu'on n'utilise pas tellement ce qu'on appelle communément dans le monde oriental les cartes de temps. Bon, aussi on a le rbab, c'est un instrument incroyablement qui n'a pas changé. Allez, chevaux. Dans les miniatures d'Alphonse X le Sage, dans le XIIIe siècle, on retrouve vraiment le même instrument avec la même posture, donc c'est incroyable. Il y a seulement 2 cordes, et quand il appuie sur la corde, il n'arrive pas jusqu'à la touche de l'instrument, c'est-à-dire le doigt reste dans l'air, et c'est une technique très difficile. Donc on félicite Choukri pour l'effort qu'il fait. Oui, bien sûr, la viole de César, qui est très importante, donc reconstruite par Carlos Paniagua, donc 14e siècle, vous avez compris. Donc de l'autre côté, la percussion, vous connaissez les tambourins, les darbugas, c'est notre tradition, donc arabo-musulmane, orientale, les pays méditerranéens, le tambourin, c'est un bien sûr, mais ils sont de différentes tailles. Par exemple, celui qui est maintenant entre les mains de Saïd, il est plus grand. Donc c'est ce qu'on joue en Orient, c'est-à-dire en Égypte, en Syrie, le Proche-Orient et un peu en Turquie. Mais le tar arabo-andalou, il est spécial. Je vais lui demander qu'il le montre au public. Hajjaj, c'est lui qui le joue. Il est beaucoup plus petit et la technique de jeu, elle est très différente de l'autre tar. Donc il n'y a pas qu'une question de sonorité, mais la technique elle change beaucoup dans la rythmique. Et bien sûr le couple mélodico-rythmique, c'est ce qui crée cette spontanéité et ce qu'on appelle l'improvisation dans cette musique. Le naï, bon, il revient un peu d'Orient parce qu'on l'a abandonné, sauf Constantine, encore une fois, qui a gardé un petit instrument comme ça, le fhal, mais qui fait une musique merveilleuse. On le rend encore hommage. Vive l'Algérie. Mais il y a de petites modifications pour que cet instrument sonne bien avec le reste des instruments. Alors le plus moderne, le oud, c'est le oud qui nous revient d'Orient. Donc il a connu beaucoup de modifications. Donc il y a le oud, on peut différencier les ouds turcs et perses et les ouds de proches orientaux qui sont les mêmes que ceux du Maroc. Je n'oublie pas, le violon c'est un violon occidental normal, mais on n'oublie pas qu'il a été intégré, peut-être ce qu'on dit dans la musique al-ala, il est revenu d'Algérie, parce que c'est eux peut-être qui l'ont, selon At-Tadili, on parle du XVIIIe siècle, c'est lui qui mentionne le premier cet instrument, mais il mentionne l'alto et pas le violon. Donc c'est l'alto qui a été pris par nos musiques traditionnelles et même nos musiques populaires. Et puis après sont venus tous les instruments de la famille, c'est-à-dire on utilise l'alto, le violoncelle. L'alto c'est... Ah, il est là, bien sûr, Choukri, c'est encore Choukri. Donc il joue les 2 instruments. Il joue aussi un autre instrument très particulier, très significatif au Maroc, la raïta. Ok, donc voilà, j'ai fini.